projet gaulien. Il faut équiper la France en bornes électriques. Ça peut se passer facilement, rapidement, ou c'est forcément par étapes, négociation après négociation, avec les pouvoirs publics et puis avec les producteurs d'énergie. Oui, absolument. Donc c'est un grand projet pour Indigo. Ça fait plusieurs années que nous sommes mobilisés. On a créé des équipes dédiées. C'est une nouvelle problématique. Parce on en parle beaucoup en ce moment. Proche-Orient oblige, mais je rappelle que la première raison pour laquelle le secteur s'est mobilisé, bien entendu, c'est la problématique du réchauffement climatique et la façon dont il fallait réagir en décarbonant les transports. Donc une grande mobilisation. C'est effectivement un déploiement fastidieux. Ça n'a pas l'air compliqué, mais c'est un chantier par parking à chaque fois avec des autorisations à obtenir. Il faut avoir la bonne alimentation électrique. Il faut négocier effectivement les bons tarifs. On les négocie à l'échelle nationale, bien entendu. Puis après, il faut déployer. Puis il faut que ça marche surtout. Il faut faire savoir que ça existe et il faut que ça marche parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous êtes un électromobiliste, parce qu'un nouveau terme que l'on utilise, que d'arriver sur une borne et de constater qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est la situation à éviter. Comment ça se passe sur le plan administratif ? Vous avez un parking, oui. Indigo, je suis un de vos clients, donc je sais, j'ai vu plein de places avec donc des bornes électriques. Pas forcément rempli au départ, donc vous installez des places et ensuite vous attendez que le client vienne se présenter. C'est pas à la demande. Et deuxième étape, sur la voie publique. Alors bon, quand vous êtes sur votre parking, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Il y a juste pas tout à fait quand même. La plupart de nos parkings sont des parkings qui sont sous ce qu'on appelle délégation de service public, donc qui appartiennent aux villes. Qui nous les confie. Le foncier appartient à la ville, c'est ça? Absolument, qui nous confie l'ouvrage pour une durée plus ou moins longue en fonction du niveau de travaux qu'il y a à faire. Alors, ça peut être très long si on a, par exemple, le parking doit être construit au tout départ du contrat, ce qui nous arrive encore à pas mal d'endroits. Et puis après, vous avez sur la durée du contrat la nécessité effectivement d'adapter l'ouvrage et les investissements que nous portons à travers l'électrification fait partie de nos obligations contractuelles et des choses qu'on discute avec les villes. Et donc on fait pas ce qu'on veut, mais on le fait en complète coordination avec la ville. Et là sur la voie publique, c'est un appel d'offres. Vous avez des concurrents, Oui, sur la voie publique, c'est un système un peu différent. En général, c'est des appels d'offres complètement dédiés, particuliers. On le sait sur la ville de Paris, par exemple, sur les grandes villes, c'est plutôt comme ça que ça opère. Et puis de temps en temps, comme on est aussi opérateur de stationnement voirie, il arrive qu'on nous demande en même temps d'installer quelques bornes en surface. C'est en général à la demande de la municipalité qui a envie d'électrifier telle zone, telle voie, ou c'est vous qui dites là, il serait bon qu'on ait un système C'est un dialogue assez constructif. Effectivement, on a notre expérience, on sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Vous faites l'étude, donc si je comprends bien. On fait des études, on sait qu'un parking, c'est de prendre des exemples, un parking de gare ne fonctionnera pas, la recharge électrique ne fonctionnera pas de la même façon que dans un parking de centre-ville, parce que la clientèle n'est pas la même, elle n'est pas là pour la même durée, elle n'a pas les mêmes besoins. Et donc, on va arriver sur des solutions, parce qu'il y a le nombre de bornes, mais il y a surtout la puissance qu'on souhaite installer, pour quel type d'usage et quelle doit être la durée de recharge. Alors donc là, il y a le choix, différents types de bornes, liés à quoi? À la puissance, au type de véhicule? C'est effectivement les différents types de bornes qui sont liées à la puissance que l'on veut délivrer. Je prends un exemple assez classique. Dans un parking, on a beaucoup d'abonnés qui sont des résidents qui restent là la nuit. Évidemment, la recharge va se faire la nuit sur plusieurs heures. On peut se contenter d'une recharge dite standard, ce qui est l'essentiel de ce qu'on déploie. À l'inverse, quand vous êtes, je sais pas, près d'une gare où vous avez besoin de vous recharger en une demi-heure, vous allez aller plutôt vers une recharge ultra rapide. Donc c'est d'autres types d'installations, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus complexes, qui nécessitent davantage d'attention technique. Vous êtes capitaine d'industrie, donc vous prenez des risques. Est-ce que la logique aujourd'hui, c'est d'attendre que la France s'équipe en voiture électrique, donc le consommateur, et vous adapterez les bornes au fur et à mesure qu'il y aura de la demande, ou au contraire vous devez devancer, donc prendre un peu de risque? Il faut d'abord installer du bornage électrique en France pour inciter les gens à rouler en voiture électrique. Le choix qu'a fait la France, c'est pas uniquement les industriels qui ont fait ce choix, le choix qu'a fait la France, c'est d'être en avance sur la demande. À travers la loi d'orientation des mobilités, il y a quelques années, qui a imposé un équipement minimal sur les parkings publics de 5% des places. Pour vous donner le chiffre, un parking de 100 places doit avoir au moins 5 places équipées en borne de recharge électrique. Donc de ce fait, ce choix-là, évidemment, est complété parce que localement, on peut décider d'en faire beaucoup plus. C'est le cas sur les grandes métropoles, notamment où l'électrification est la plus rapide, je pense à Paris. Et donc, oui, le choix qui est fait en Creuse, c'est d'être en avance sur la demande pour la stimuler, puisque pendant très longtemps, le principal frein, dans toutes les enquêtes, montrait que le principal frein à l'électrification, c'était la peur de ne pas trouver de borne de recharge. Le gouvernement, les pouvoirs publics vous incitent, vous accompagnent ou exigent que vous ayez déjà un niveau d'installation, ou ça se fait en bonne intelligence malgré tout? Ça se fait en bonne intelligence. Il y a effectivement un niveau d'équipement minimal, et puis après, ville à ville, avec les municipalités, on discute, et on conseille, on recommande, et on
se met d'accord sur le niveau d'équipement que l'on souhaite atteindre dans les différents parkings, en fonction de sa situation, des usages que l'on constate déjà, en essayant de jamais être en retard d'une demande. Alors, vous devez aussi travailler en bonne intelligence avec les constructeurs automobiles, parce que les modèles sont pas les mêmes, la demande n'est pas la même. Vous êtes censé offrir toutes les gammes d'électrification possibles, selon le type de véhicule, selon la puissance, ou alors, ça passe par une négociation, un contrôle technique, si je puis dire. Les débuts de l'aventure d'électrification étaient difficiles, parce qu'effectivement, chaque constructeur avait quelque part un peu sa norme, il y avait plusieurs normes. Ça a été réglé il y a quelques années déjà. Il n'y a qu'une prise, là, ça y est, on est d'accord. Voilà, tout le monde peut fonctionner avec les mêmes prises. Ça a été facile à obtenir la prise unique. Ça a pris quelques années, puisque chaque constructeur voulait conserver un petit peu son avance dans son domaine, mais donc les choses sont faites, tout le monde a bien compris que de toute façon, ce sujet ne pourrait pas prospérer autrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est réglé, qui est derrière nous. Donc on n'a pas véritablement besoin de discuter avec les constructeurs. Toutes les bandes que nous installons acceptent tout type de véhicule. C'est évidemment un confort pour nous de ne pas avoir à se poser ce genre de questions. Ça reste cher, la voiture. Alors, la voiture électrique, il y a l'acquisition, l'utilisation. Ensuite, il y a l'énergie. Est-ce que c'est moins cher de rouler à l'électrique en tant qu'énergie que d'acheter la voiture? Est-ce que je veux dire? Il y a effectivement, il y a un gros gain sur la consommation. Très clairement, si on ramène 100 km en voiture électrique, alors, ça dépendra des modèles et la façon dont on roule, mais ça va vous coûter entre 4,50 €, 5 €, 6 € maximum, alors que, vous voyez, 100 km en véhicule thermique à 2 € le litre, on est rapidement à 15 €. Ça se vend comment? En kilowatts? Ça se vend en kilowatts, oui, c'est, voilà. Donc, votre litre de kilowatt est moins cher que le litre de pétrole? Voilà, le litre de kilowattheure est beaucoup moins cher que le litre de carburant pétrole. Et puis là, il n'y a pas de détroit d'Ormuz pour vous empêcher d'amener l'électricité. Ah non, c'est produit, alors, particulièrement en France, ouais. Pour autant, c'est bien, Stéphane, il y a un enjeu politique. Vous regrettez amèrement que la France ait pris du retard dans le programme nucléaire, alors qu'on était si en avance et si pertinent. Là, faudrait que, pour que vous ayez des clients, faut que l'énergie française soit plus accessible. Pour l'instant, elle arrive, donc j'ai pas de raison particulière ni d'être inquiet ni de regretter amèrement, mais effectivement, c'est un des grands enjeux derrière. C'est bien de lancer l'électrification, mais il va falloir que la production suive. A priori, les nouvelles sont plutôt rassurantes de ce point de vue-là. En tout cas, nous, on n'a pas ce genre de là, vous êtes optimiste. Peut-être. Vous pouvez me donner des perspectives en milliers de bornes cette année, l'année prochaine, 2020, 2030, 2000. Oui, alors on a actuellement en France, on a à peu près 7000 bornes de recharge électrique, ce qui est considérable si on se souvient qu'il y a seulement 3 ans, on en avait à peine 2000. On en prévoit d'en installer encore 1500 cette année, donc 8500 bornes. Ça va faire de nous le premier, opérateur de recharge électrique en centre-ville, parce que nous, on est vraiment qu'en centre-ville sur la recherche de destination. Combien de parkings Indigo aujourd'hui? Sur la France, on a à peu près 650 parkings, une grosse moitié d'ores et déjà équipée d'une offre électrique relativement abondante. Vous êtes le premier placier de voitures de France. Absolument, oui, d'assez loin. Voilà. Et perspective de croissance, là, oui. Oui, écoutez, dans le domaine de la recharge, on pense bien, ça va forcément suivre et accompagner, la pénétration de véhicules dans la flotte automobile qui circule. Il y a aujourd'hui une voiture sur 3 neuve qui est achetée, qui est électrique. Elle a encore un très très net progrès par rapport aux dernières années, donc ça va forcément suivre cette dynamique. Oui. D'où vient le nom d'Indigo, qui est cette couleur de l'arc-en-ciel? Écoutez, ça a été un long travail, vous imaginez, avec des agences de type, et puis on a eu envie de ce nom qui derrière nous donnait... une couleur d'arc-en-ciel, un nom qui passe dans toutes les langues. On est présent dans 10 pays, c'est aussi un sujet important. Politiquement, c'est vrai. Et puis, c'est une belle couleur qui est souvent présente dans les parkings. Et puis derrière, il y avait la notion, on trouvait que c'était un nom dynamique, avec la notion de mobilité. Voilà, une grande réflexion pour arriver à un nom qui a fait consensus, donc on s'est empressé de le retenir. Et il colore un des grands enjeux de notre époque quand même. Écoutez, j'espère bien, ça donne un petit peu de couleur dans ce monde qui en manque parfois. On va continuer à se déplacer, si ça peut se faire en voiture électrique et qu'on peut se garer pour pas trop cher dans les endroits où on a besoin de stationner, ça sera le bienvenu. Absolument. Voilà, donc vous faites partie des gens qui construisent l'avenir de la France et vous avez l'air optimiste. On contribue, merci beaucoup. On vous invitera pour nous dire où ça en est, parce qu'on suivra ce dossier très près. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci.